Et de 3, après la vidéo de présentation du laser TV L9Q sur la chaîne, après celle où je vous parlais plus en détail du rétroéclairage bien spécifique de ce téléviseur mini LED à rétroéclairage RVB qu'est le 116UX, eh bien on va ici compléter les annonces de Hisense au sein de cette famille Trichroma avec cette fois-ci l'annonce d'un téléviseur micro LED de 136 pouces. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle donc on va revenir, comme je l'avais annoncé d'ailleurs, sur l'une des annonces qui a rythmé la fin de la conférence de presse du constructeur, où il nous a dit, bah voilà, on va lancer cette année le Trichroma 136 MX. Alors, je vais vous partager dans cette vidéo autant d'informations que possible, mais je vais aussi en profiter pour revenir sur ce fameux 116UX avec son rétroéclairage RVB, puisque j'ai reçu de la part des équipes de Hisense France quelques photos et vidéos, et ça va nous permettre peut-être encore de préciser un peu certains propos ou de mettre en image certaines choses que j'ai pu vous dire. Donc on va revenir sur vraiment cette dernière partie de la conférence de presse, qui, vous ne le voyez pas, mais elle a duré 46 minutes et on était à la 41e minute où André Clark est monté sur scène pour nous parler donc du futur de la technologie chez Hisense qui passera par ces téléviseurs micro LED TV. Alors, je rappelle que chez Samsung, par exemple, le micro LED TV existe, il est commercialisé également et on est sur des tarifs qui sont peu ou prou aux alentours des 1000 € du pouce, voire un peu plus. Et sur des diagonales d'écran, puisque je vous en ai parlé au moment de l'IFA 2024 à Berlin, au mois de septembre, j'ai fait un tour de stand Samsung au CityCube et je vous présentais des modèles 76, 89, 101 et 114 pouces. La première information ici, c'est que Hisense envisage de commercialiser un 136 pouces micro LED TV. Bon, il n'est pas dit que ça évolue pas par ailleurs chez Samsung avec des annonces au moment de l'IFA de Berlin, puisque, allez, spoiler, Hisense envisage de le commercialiser à horizon du second semestre 2025 et donc on pourrait le revoir à nouveau dans le cadre de cette IFA de Berlin que je couvre tous les ans. Donc 136 pouces pour ce laser TV avec déjà d'entrée de jeu les bénéfices de cette technologie. C'est une technologie qui utilise des pixels dits auto-émissifs et donc c'est pour cela que l'on a déjà ce premier niveau d'information que je vais vous décrypter ici. On a ici d'indiquer qu'il utilise 24,88 millions de micro-LED chips. Alors, pour ceux qui ne comprendraient pas à quoi ça correspond, parce que j'imagine que si vous êtes abonné à cette chaîne, vous m'avez sans doute déjà entendu en parler, vous avez peut-être un niveau de technicité qui permet de le comprendre, mais si ce n'est pas le cas, eh bien sachez que en fait, c'est tout simplement que sur un téléviseur Ultra HD, puisque c'est de cela qu'il s'agit, la définition de l'image est de 3840 par 2160 pixels, ce qui nous donne peu ou prou 8,29 millions de pixels sur la dalle, quelle que soit sa diagonale, etc. Ensuite, c'est la taille de chaque pixel qui va évoluer. Chaque pixel est composé de 3 sous-pixels RVB. Donc, quand on prend 8,29, qu'on le multiplie par 3, on arrive ici aux 24,88 millions de sous-pixels qui sont évoqués par André Clark sur la conférence de presse. La partie infinie de contraste, puisque c'est une technologie dite auto-émissive, eh bien, elle peut tout à fait éteindre totalement ces pixels et sous-pixels pour produire des noirs absolus, puisque en fait, les noirs vont être intégralement en noir, puisque la dalle va être éteinte. Il y a en revanche un autre élément qui est ici assez intéressant, c'est le 95% de couverture de l'espace colorimétrique BT2020. Donc ça aussi, c'est une promesse très intéressante dans la mesure où aujourd'hui, un téléviseur LCD mini LED talonne plutôt 75-77%, parfois 70%, on est entre 70, 75, 77%. Bref, la technologie QD-OLED de Samsung Display permet de dépasser les 80-82%, là où la technologie White OLED de 2024, je vais la qualifier un peu comme ça, Meta 2.0, MLA, etc., est plutôt aux alentours des 75, et la technologie White OLED de 2025, avec les annonces qui ont eu lieu
pour LG Electronics avec G5, M5 et ses nouveaux panneaux tandem RVB OLED, puisqu'on va maintenant désormais l'appeler comme ça, qui a été traduite directement par les nouvelles et dernières annonces de Panasonic avec les Z95B. Pour tout ça, vous pouvez retrouver des vidéos sur la chaîne. Eh bien, on s'attend également à une évolution de la couverture colorimétrique des téléviseurs dotés de cette dernière génération de panneaux OLED tandem RVB. On va résumer ça comme ça. Pour la partie BT2020 également, évolution de la couverture colorimétrique. Le pic de luminosité qui est ici annoncé comme étant de 10 000 nits, vous aurez bien compris qu'il ne se traduit par aucune information liée à un éventuel APL, la fameuse taille, c'est-à-dire que quand LG par exemple annonce sur son G5 qu'on sera 3 fois plus lumineux avec un APL à 10%, ça donne une indication quant à une valeur de luminosité. Quand il nous dit qu'il sera le G5 40% plus lumineux que le G4 avec un APL à 100%. Là aussi, ça nous permet d'en tirer certaines informations quant à la valeur de luminosité plein écran à laquelle on peut s'attendre, environ 300-350 nits. Donc ça aussi, c'est intéressant. Mais là, 10 000 nits, on est incapable d'associer quoi que ce soit en matière de portion d'image que cela occupe. Est-ce que ça va être 10 000 nits sur une toute petite portion, 1, 3, 5%? Pour l'instant, il est bien trop tôt pour s'exprimer là-dessus, mais il est vrai que le micro LED a pour lui cette promesse également de repousser encore les limitations techniques de la luminosité. Donc tout ça chez Hisense, ça reste évidemment encore une forme de démonstration technologique et pour lesquelles ils indiquent quand même que le produit sera vraiment un produit grand public et que c'est l'évolution pour eux, la suite de la technologie. Et c'est pourquoi d'ailleurs ils reviennent aussi sur la présence d'un processeur qui est connu au sein notamment de la gamme des télé ULED UX avec cette HeView AI Engine X qui est tout simplement la puce la plus performante du constructeur tout simplement. Et d'ailleurs je reviens également, je l'ai épinglé en commentaire sur ma vidéo du 116 UX, téléviseur mini LED rétroéclairage RVB encore une fois, j'indiquais que la puce était capable de faire 2 teraflops sur la partie calcul. En effet, j'ai été rattrapé au vol par Hugo, c'est ma langue a fourché à ce moment-là, je parlais de la puissance de 2 teratops qui était liée cette fois-ci à la capacité des calculs pour les capacités du nombre d'opérations que les unités liées à l'intelligence artificielle sont capables de faire, et donc on ne se parlait pas de teraflops mais bien de tops. Donc la conférence de presse, comme je l'ai dit, se terminait là-dessus, et puis ensuite André Clark revient juste sur la partie AI Your Life, c'était le pitch de départ de la conférence de presse. Donc je vais juste maintenant revenir sur le communiqué qui a été envoyé par les équipes françaises où on voit ce produit ici, ce M136 qui devrait être par ailleurs aussi un joli produit avec des bezels assez fins, etc. On retrouve donc les informations ici de 24,88 millions de LED microscopiques rouges, vertes et bleues, avec une information qui est assez intéressante et importante par ailleurs, qui est annoncée par le speaker sur scène, André Clark, qui nous dit qu'elles ont un pitch qui est un écartement qui est très très serré, qui est annoncé à 0,78 mm, ce qui devrait donc vraiment offrir une précision dans l'intégration et une précision également dans l'image qui devrait être assez remarquable, mais pour cela, il aurait fallu qu'on l'ait sous les yeux, etc. Autre information, donc 10 000 nits, on l'a vu, couvrant 95% de l'espace colorique BT2020, processeur donc HeView Engine X, et puis on est vraiment sur un produit que Hisense veut annoncer comme étant quelque chose de commercialisable et qui va l'être. Et donc, on retrouve des propos qu'on retrouve sur toutes les télés. Voilà. Donc, ce sera un téléviseur qui, du coup, sera compatible Dolby Vision IQ, HDR10+, il sera compatible avec un son Dolby Atmos, DTS Virtual X, et puis il aura des modes gaming 120 Hz VRR, Auto Low Latency Mode, FreeSync Premium Pro, une connectivité HDMI 2.1, on ne sait pas si ce sera du 2 ou du 4 ports, du Wi-Fi 6E, donc ce qui fait débarquer la fréquence, ce qui permet d'accéder à la fréquence de 6 GHz, on n'est pas sur du Wi-Fi
Wi-Fi 7, mais ce qui néanmoins permet de faire de profiter de la fréquence 6 GHz sur le télé. On peut lire également, mais très rapidement, sur le communiqué de presse, parce que bon, c'est vraiment de la communication. L'arrivée de Hisense sur la technologie micro-LED ouvre la voie à de futures innovations en matière d'affichage, reflétant la vision de Hisense qui consiste à redéfinir le divertissement pour chaque foyer. Bien entendu, c'est quelque chose qui a été évoqué par le speaker André Clark sur scène, qui dit on ne peut pas se permettre d'être... Enfin, Hisense ne souhaite pas être juste suiveur. En l'occurrence, pour le coup, il se confronte là ici avec Samsung qui, eux, commercialisent des téléviseurs micro-LED depuis quelques années maintenant. Donc, ils ne sont pas particulièrement innovants, mais ils ne souhaitent pas se qualifier de suiveurs. Ce qui est sûr, eh bien, c'est que forcément, je vous l'ai évoqué en tout début, c'est que le micro-LED, c'est quand même très très cher. On est au-delà des 1 000 € du pouce chez Samsung. Et donc, qu'est-ce que ça donne chez Hisense ? Eh bien, vous allez voir que si c'est prévu pour une disponibilité estimée au second semestre de 2025, le tarif, il n'a rien de particulièrement différent, si je peux le dire comme ça, j'allais dire abordable, mais là ce serait un terme absurde. Donc il n'a rien de particulièrement différent par rapport à un Samsung. Les constructeurs chinois, enfin en l'occurrence TCL, lorsque on se parle de cette technologie, parce que vous le savez, TCL et CSOT exposent depuis des années aussi sur leur stand des micro-LED, dans des formats très grands également. Et pour le coup, ils m'ont dit, nous, si on arrive avec un produit qu'on veut commercialiser, entre guillemets, auprès du grand public, en opposition au segment du professionnel, au secteur du pro, mais du grand public assurément fortuné, eh bien, ce sera avec un tarif où le coût au pouce serait, alors tantôt ils disent divisé par 2, pas tout à fait, etc. Et là, on n'y est pas, parce que 136 pouces à 130 000 €, eh bien, ça fait plutôt aux alentours des 955 € par pouce. Donc, vous voyez qu'on n'est pas sur un positionnement tarifaire particulièrement agressif par rapport à du Samsung. Ça reste un téléviseur d'exception. Je vais revenir maintenant sur l'autre annonce que j'ai couverte, à savoir ce téléviseur 116 UX avec sa technologie de rétroéclairage RGB local dimming, avec des photos qui mettent en scène, cette fois-ci, dans ces petites choses organisées par Hisense, la différence entre le rétroéclairage classique mini LED LCD, dont je vous ai parlé sur la chaîne. Je vous mets une démonstration de choses capturées chez TCL. Qu'est-ce qu'on voit au travers d'un rétroéclairage bleu, enfin diode bleue mini LED conventionnel, et qu'est-ce qu'on devrait voir du coup au travers ici de ce rétroéclairage mini LED RVB qui, lui, déjà, dans son rétroéclairage de la matrice LCD, donne des instructions de couleur. Ça, c'est une mise en scène de la part de TCL. On n'a pas physiquement un téléviseur coupé en deux avec une portion dalle LCD, l'affichage tel qu'il est. Et c'est de la représentation de la part de Hisense qui nous montre, grosso modo, qu'est-ce qu'il se passe derrière la dalle LCD et quelles sont d'ores et déjà les informations de luminance et de chrominance qu'il récupère du coup au travers simplement du panneau RGB local dimming, qui utilise donc des diodes RVB en lieu et place de simples diodes bleues pour le rétroéclairage du panneau. Voilà, ça c'est quelques images. Une photo ici qui m'est envoyée encore une fois pour nous montrer à quel point cette image dynamique, colorée, etc. Bien entendu, il faudra que j'attende de les voir. Là aussi, qu'est-ce que ça donne avec la partie rétroéclairage RVB ? Vous l'aurez compris, à nouveau ici à nouveau, voilà, donc on voit bien quand même que y a déjà, on arrive déjà à distinguer pas mal de choses dans l'image. Ensuite, ici, une dernière, et là, cette fois-ci, c'est quelqu'un qui va manipuler ce simulateur, entre guillemets, ce démonstrateur technologique plutôt, qui est mis en place sur le stand de Hisense et qui, je l'espère, va vous permettre déjà de comprendre également ce qui se passe de manière un petit peu plus précise. Et donc, cette autre photo qui nous permet, encore une fois, d'identifier les larges angles de vision. Il faudra attendre un peu pour voir ce que ça donne du côté du filtre anti-reflet, mais on sait là déjà qu'on est dans un contexte de salon avec sans doute pas mal d'éclairage et on voit qu'on lit encore très très bien cette image, alors certes qui est volontairement pétante elle aussi, qui est volontairement très contrastée,
mais ça, voilà, ça permet quand même de noter qu'on va avoir de beaux angles de vision. Et puis voilà, on est dans la limitation pure et dure du TV. Maintenant, ce qu'il reste à savoir aussi, ça va être dans cette conception du rétroéclairage RGB mini LED, est-ce qu'on va rencontrer de nouveaux sujets face à de potentiels effets de banding, de postérisation, etc. Comment ça va être géré? Là, ça va vraiment dépendre ensuite de la structure du panneau. Donc pour l'instant, je ne vais pas me prononcer plus que cela sur ce que Hisense nous réserve. En tout cas, il y a néanmoins quand même à saluer ici une part d'innovation technique de la part de Hisense, hein. Il faut bien le reconnaître. Moi, j'ai hâte de découvrir ce téléviseur. Et puis, pourquoi pas aussi, est-ce qu'on l'aura à Paris? Le micro LED 136 pouces au mois de mars-avril, ça risque d'arriver quand même un petit peu plus tard. Est-ce qu'on aura ce mini LED RGB qui est prévu pour une commercialisation lui aussi plutôt dans le second semestre 2025, au mois de mars-avril, quand on sera convié dans les locaux français de Hisense? Difficile à dire pour l'instant. En revanche, on aura, je pense cette fois-ci, plutôt les téléviseurs qu'on pourra accessoirement s'acheter avec les séries qu'on connaît, U8, U7, U7 Pro, etc., dont j'essaierai de vous reparler aussi plus en détail lorsque Hisense m'aura envoyé des informations, des photos, etc. J'essaierai de vous en reparler sur la chaîne. Là, c'est vrai qu'on est un peu dans la phase démonstration technique et technologique de la part du constructeur, mais les télé accessibles, les télés plus classiques, vont elles aussi être renouvelées à des tarifs qui devraient être made by Hisense, avec des tarifs donc assez agressifs. Voilà. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette annonce de la part de Hisense, de la vidéo, etc. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo, sachant que d'ici là, eh bien, vous avez une playlist CES 2025 qui vous attend sur la chaîne. Vous allez la voir s'afficher à l'instant. Le lien est également dans la description. Dans la description, vous retrouverez aussi les liens qui vous mèneront vers notre groupe de discussion Discord pour continuer d'échanger autour de toute l'actualité tech, mais aussi autour de ce CES 2025. N'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!